Bonjour bien-aimés, c'est toujours l'évangéliste Charité Kamoulei. Voilà, nous sommes avec vous ensemble aujourd'hui pour parler de la quatrième tête, de la bête d'Apocalypse chapitre 13 verset 1er. Et voilà, la quatrième tête n'est rien d'autre que le royaume des Perses. Le royaume des Perses. Et juste après Babylone, c'est le royaume des Mèdes et Perses qui avait succédé, comme vous allez le trouver dans la statue de Nabuchodonosor. Voilà, la seconde partie qui était en argent, c'était le royaume des Mèdes et Perses. Et l'entité qui a encore assujetti, qui a encore fait souffrir le peuple de Dieu cette fois-là, c'était l'entité du roi des Perses. Du roi des Perses. Et qui n'est rien d'autre que l'entité de la frustration ou bien les démons de la frustration. La frustration vient lorsque Dieu n'exauce pas. La frustration vient lorsqu'on prie, on a comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Lorsque le ciel devient des reins pour nous, lorsque le ciel devient de fer, lorsqu'il n'y a pas l'exaucement de la prière, alors qu'on souffre dans cette frustration-là, cette entité vraiment en profite pour régner. Vous allez voir, souvenez-vous que dans la vidéo précédente, nous avons évoqué Jérémie chapitre 25 où le Seigneur avait dit que le peuple de Dieu allait en captivité pour une période de 70 ans. Et lorsque Daniel va lire la prophétie de Jérémie, il se rend compte que le Seigneur n'avait parlé que de 70 ans. Mais 70 ans étaient déjà arrivés, c'est-à-dire que le peuple de Dieu allait être déjà libre. Prophétiquement parlant, le peuple de Dieu allait être déjà libre. Mais jusqu'au règne du roi des Perses, le peuple de Dieu n'était toujours pas libre. Et en ces moments-là, Daniel va faire une prière. Daniel va prendre une position. Il va prier. Il va prier pendant 21 jours. Et lorsqu'il va prier, la prière que nous allons trouver dans le livre de Daniel chapitre 9, quand Daniel va prier, le Seigneur va envoyer l'ange pour venir intervenir. C'était l'ange Gabriel qui est descendu avec le message pour donner à Daniel. Mais lorsque l'ange arrive quelque part, il y a le roi, le prince des Perses. Le prince des Perses qui n'est rien d'autre qu'un démon. C'est démon qui a capturé l'ange, qui a intercepté l'ange pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours, Daniel ne faisait que continuer à prier, il ne faisait que continuer à pleurer. Jusqu'à tel point qu'il va faire la prière de repentance, la prière de confession. Quand il va prier, la prière, vous allez trouver en Daniel chapitre 9, il va demander pardon pour son péché, pour le péché de son peuple. À cela, le Seigneur va envoyer, le ciel va s'ouvrir, le Seigneur va envoyer, un autre ange qui est le chef de l'armée céleste, qui est Michael. Michael va descendre et il va libérer Gabriel et Gabriel viendra donner le message. Par là, je vais vous dire une chose. La Bible nous dit un peuple sans révélation est comme un peuple sans frein. Et sans oublier qu'il est écrit dans la parole de Dieu, selon Josué chapitre 1 verset 8, que ces livres des lois ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont aujourd'hui, je peux dire, je manque les termes, des enfants de Dieu qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, qui ne veulent pas méditer la parole de Dieu, qui ne veulent pas fouiller la parole de Dieu. Alors que lorsque vous fouillez la parole de Dieu, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Daniel a pu feuilleter les Écritures, a pu lire des prophéties sur son peuple. À partir de ce moment, il va découvrir qu'il était déjà temps que son peuple soit libre. Et à partir de ce moment, il va prier. Pourquoi l'ange était intercepté? Parce que le péché demeurait encore. Il est écrit en 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10, la Bible dit que tous ceux qui pêchent, ils sont du diable. Au verset 10, on dit, c'est à cela qu'on connaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a des principes dans les domaines spirituels. Aussi longtemps que les péchés existent, il est écrit en Ésaïe, ma main n'est pas courte pour intervenir, ni mes oreilles sourdes pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui forment une barrière entre moi et vous. Donc il y avait déjà une barrière du péché parce que les péchés étaient non confessés. Les péchés formaient encore une barrière entre le peuple de Dieu et Dieu, ce qui faisait que l'entité démoniaque avait encore de l'autorité, il avait un pouvoir sur le peuple
peuple de Dieu. Voilà pourquoi il a intercepté l'ange. C'est pas pour dire que le diable était plus puissant que l'ange, non. Mais dans le domaine spirituel, il y a des principes. Aussi longtemps qu'il y avait encore un péché non confessé dans les camps des enfants de Dieu, il n'y avait encore personne qui s'était repenti, qui avait demandé pardon pour le peuple de Dieu. Alors la grâce du Seigneur n'allait pas encore descendre. La main de Dieu n'allait pas encore descendre. Voilà pourquoi Daniel a compris. Il a demandé pardon pour les péchés de son peuple. À partir de ce moment-là, cette barrière qui y était entre le peuple de Dieu et le Seigneur, cette barrière a été brisée et directement la prière de Daniel est parvenue jusqu'à l'Éternel et l'exaucement de la prière est revenu. Et nous allons voir dans la suite que le peuple de Dieu a été libéré. Le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage. Par là, je vais vous dire une chose. Les diables, lorsqu'ils veulent vraiment régner dans un foyer, il veut régner dans une maison, il veut régner dans un pays, il veut régner dans une nation, il veut régner dans une église. Le diable va vous pousser à pécher contre le Seigneur. Et lorsque vous continuez à pécher contre le Seigneur, une barrière se forme. Quand une barrière se forme, toutes les prières que vous allez faire, donc les prières seront bloquées et l'exaucement aussi de la prière seront bloqués et les démons de la frustration vont commencer à travailler. Et quand il y a la frustration, il y aura des soucis. Et quand il y a des soucis, les autres risquent d'abandonner la foi. Et voilà pourquoi il y en a même qui partent voir des féticheurs, des marabouts de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a la frustration, Dieu n'exauce pas. Mais je m'en vais vous dire que Dieu exauce la prière. Dieu est fidèle. Dieu demeure fidèle. Quand vous priez, il a dit, il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon Père dans mon nom, le Père vous le donnera. Mais si aujourd'hui vous priez et que vous ne voyez pas d'exaucement, il y en a plus qui s'attaquent aux gens de dehors, qui disent, non, mon oncle, ma tante et tout consort, qui s'attaquent aux gens de dehors, qui oublient d'abord que nous sommes ennemis de nous-mêmes, nous d'abord. La première des choses à faire lorsque ta prière est non exaucée, lorsque tu te retrouves sous cette entité de la frustration, la première des choses à faire, c'est d'abord à analyser ta vie pour voir où tu es tombé et de te repentir. Quand tu vas te repentir, il est écrit dans la parole de Dieu, revenez à moi et je reviendrai à vous. Lorsque le peuple va se repentir, lorsque vous allez vous débarrasser du péché, lorsque vous allez vous engager de mener une vie qui honore le Seigneur va marcher avec vous. Car il a dit, soyez saints comme moi je suis saint. Lorsque vous marchez dans la sainteté, cette entité de la frustration va tomber dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous enverra un secours du ciel. Le Seigneur viendra et vous verrez et vous vivrez la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez avec nous dans la suite de la vidéo suivante pour voir ensemble la 5e tête. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste Charité Kamoulé. Bonjour bien-aimés, c'est l'évangéliste Charité Kamoulé. Parlons maintenant de la 5e tête d'Apocalypse chapitre 13 verset 1er. La 5e tête n'est rien d'autre que le royaume qui a succédé le royaume des Mèdes et Perses, qui n'était rien d'autre que le royaume de la Grèce. Le royaume de la Grèce qui symbolise simplement le royaume, donc l'entité démoniaque de la philosophie et de l'humanisme. La philosophie et l'humanisme. La Grèce a amené la philosophie. D'ailleurs, vous verrez beaucoup de philosophes grecs. Vous verrez par exemple Socrate qui était aussi grec, qui est le père de la philosophie d'ailleurs. Il s'est passé vraiment les concours de plusieurs courants. Il y a eu Aristote, il y a eu Platon et tout consort qui ont amené. Il y a eu des philosophes qui ont développé ces théories démoniaques qui contredisent les Écritures avec comme objectif de détourner des peuples des dieux directement pour les orienter à ce qui est des traductions humaines. Et ils ont poussé les gens à contredire la parole de Dieu. Vous allez voir par exemple la théorie de Darwin, où on vous dit que l'homme est un produit de l'évolution, c'est-à-dire que tout a commencé par exemple par des tentards qui sont devenus des poissons qui sont devenus, donc le poisson qui est devenu l'animal, et l'animal qui a poussé de poil et qui est devenu un être humain et tout consort, et qui n'est rien d'autre que le mensonge. Et moi je vous pose la question à vous qui défendez cette théorie.
Si tel était le cas, pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas? Ça s'est fait seulement à cette époque-là. Donc c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Vous allez ouvrir la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. La Bible nous dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. À des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ces doctrines des démons aujourd'hui sont même à l'église. Je suis étonné de voir que même dans la théologie par définition c'est la science de Dieu dans sa relation avec l'humanité, avec la nature, avec l'homme. Mais aujourd'hui nous allons voir que dans la théologie, dans les écoles théologiques aujourd'hui on enseigne des philosophies. À quoi la philosophie va nous aider? Lorsque les serviteurs viennent pour apprendre la parole de Dieu, pour apprendre la lumière, car la Bible dit le monde et sa sagesse n'ont pas connu Dieu et ne les peuvent pas. Et la sagesse humaine, vous ne pouvez pas inclure ça dans la parole de Dieu, jamais, jamais. Mais aujourd'hui, nous trouvons même dans des écoles théologiques, nous trouvons les enseignants qui sont censés apporter la lumière. Or, la parole de Dieu, c'est un grand champ. Au lieu d'enseigner aux serviteurs de Dieu la parole de Dieu, vous les apprenez la philosophie. Bien aimé, si vous vous retrouvez dans une école où on vous enseigne la philosophie, en tout cas, comme la parole de Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple. Comprenez directement que c'est une école du diable. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles théologiques qui ont comme maître les diables et qui enseignent des théories des démons. La philosophie pousse aujourd'hui les enfants, les gens à compter plus sur eux-mêmes, sur leurs capacités. Ils se prennent pour des dieux. C'est-à-dire ils se disent je peux tout par moi-même au lieu de dire je peux tout par Christ qui me fortifie. Et les gens commencent à compter plus sur eux-mêmes, sur leurs compétences, sur leurs capacités plutôt que de compter sur l'Éternel. Bien-aimé, il est écrit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et qui prend l'Éternel pour refuge. Il est comme un arbre qui est planté près des eaux, qui produit son fruit en son temps et dont les feuillages ne flétrissent jamais. Bien-aimé, je vous dis, la philosophie a comme objectif principal de détourner le peuple de Dieu de leur Créateur. Tout ce qui est philosophie des pensées humaines, contredisent la plupart de ces choses, contredisent la parole de Dieu. Ne croyez pas en ces choses. L'objectif c'est de détourner les enfants de Dieu de la vraie parole, Et vous allez trouver aujourd'hui même beaucoup de prédicateurs de l'évangile. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, même des prophéties bibliques, vous ne pouvez pas en faire une interprétation personnelle. Au lieu d'enseigner aux enfants de Dieu la parole de Dieu, il y en a aujourd'hui qui font des discours à l'église, qui apportent aujourd'hui des histoires. Au lieu d'enseigner le peuple de Dieu des histoires, quand j'avais marché, quand j'avais fait, quand j'étais en Europe, quand j'étais parti, des philosophies et des philosophies. Ces philosophies ne sauvent pas. La parole de Dieu seule sauve, car la parole de Dieu selon Jean chapitre 1, seule la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. La Bible dit en Jean chapitre 1 verset 12, à tous qui reçoivent la parole de Dieu, ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est en recevant, en prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, aujourd'hui qui est l'objet de scandales pour les juifs et qui est une folie pour le monde, en prêchant la parole de Dieu, que le peuple de Dieu seront sauvés. Bien aimés, les philosophies et les conseils ne peuvent pas transformer un voleur qui devient aujourd'hui serviteur de Dieu, une pite qui devient serviteur de Dieu, mais seule la parole de Dieu a le pouvoir de séparer l'âme de l'esprit. Seule la parole de Dieu peut métamorphoser, changer la vie des gens. Seule la parole de Dieu peut changer la vie des gens et non la philosophie. Cessez avec des philosophies. Lorsque même vous prêchez le peuple de Dieu, ça c'est un message qui va vraiment principalement d'abord aux hommes de Dieu pour dire que cessons de parler de philosophie mais prêchons l'évangile. Prêchons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Prêchons la parole de Dieu. Soyons en intimité à tout moment avec le Saint-Esprit qui nous inspire le message qu'il faut au peuple de Dieu. Car le Seigneur seul connaît le réel besoin et les désirs de l'Église. Et lorsque nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, alors nous saurons communiquer la vie au peuple de Dieu, à la population au peuple de Dieu. Et bien aimé, c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, cette entité démoniaque, qui n'est rien d'autre que la Grèce ou bien l'esprit ou bien l'entité de la philosophie et de l'humanisme, c'est une stratégie pour le diable de détourner le peuple de Dieu. Parce que quand vous vous détournez de Dieu, et ça vient aussi combattre la foi. Parce que lorsque la foi est combattue, ça vient semer des doutes. Les trois ennemis principaux de la foi, c'est les doutes. C'est
c'est l'incrédulité et c'est la crainte. Et lorsqu'il y a des doutes déjà dans la vie de quelqu'un qui commence à douter, qui perd sa foi, il est écrit en Hébreux chapitre 11 verset 6, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Satan, sachant cela, il fait l'effort de vous amener à douter de la parole de Dieu. Et dès lorsque vous commencez à douter de la parole de Dieu, vous vous éloignez de Dieu, et là le Satan peut vous avoir, et directement la première tête qui n'est rien d'autre que la servitude, qui n'est rien d'autre que l'esclavage, viendra vous assiéger, viendra directement dominer sur vous, et vous allez demeurer toujours esclave du diable. Et quand vous êtes esclave du diable, vous ne vivez que la volonté du diable, la volonté des démons, au lieu de vivre la volonté de Dieu. Et là, rien ne va marcher dans votre vie. Même si vous avez tout dans ce monde, vous allez perdre ce qui est essentiel, la vie éternelle. Alors, bien-aimés, croyez à la parole de Dieu telle qu'elle est. N'ajoutez pas à la parole de Dieu, elle est déjà complète. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. La parole de Dieu est déjà complète. Alors, prêchons la parole de Dieu et confions-nous en la parole de Dieu. Seule la parole sauve et non la pensée et des réflexions et des imaginations humaines. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, soyez avec nous pour la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des deux dernières têtes. Que le Seigneur vous bénisse.